Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, nouvel unboxing. Cette fois je vous ai pas décidé de choisir tout simplement parce que c'est une statue en vrai que j'attendais énormément. Où j'avais beaucoup d'attentes en fait d'un point de vue. Déjà je voulais voir ce que ça donnait et aussi parce que c'est quand même une statue assez limitée donc je voulais la présenter. Donc aujourd'hui les gars, tout simplement la Goldorak de Tsume, mais version Dubaï, c'est-à-dire en noir et or. Je vous mets tout de suite directement, juste après, les photos, vidéos comme d'habitude. Mais d'abord, je vous vais quand même parler de la boîte, on va faire les choses propres, je vais essayer de faire un truc vraiment quali là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup en plus qui voulaient, qui me demandaient, pardon, du coup cette statue, quand est-ce qu'elle arriverait. Elle est enfin arrivée. Alors déjà, c'est quelque chose que je dis rarement au niveau prix. Elle m'est revenue à presque 2300 €. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est super cher quand tu vois la Goldorak de base, sachant que t'as pas les bras alternatifs, t'as pas le vaisseau. Déjà, on va commencer par ce point-là, même si je vous donnerai mon avis juste après, mais voilà, intro simple quand même, on va essayer d'être resté concis. Au niveau de la boîte, assez propre, c'est-à-dire qu'on a un fond noir avec 2-3 gravures or, on a également le Goldorak. Par contre le Goldorak en fait ils ont fait un truc à peu près noir mat mais qui brille un petit peu selon la lumière. C'est sympa mais ça rend pas très bien en fait niveau photo quand j'ai essayé de prendre des vidéos, donc j'espère que ça passera à peu près. Je vous mets 2-3 photos vidéo comme d'habitude là. Mais sinon la boîte elle est assez sympa. Par contre niveau comment dire, certificat pareil que les HKS Plus basiques, dorés, etc. Et voilà, pas grand chose d'autre à dire. Je vous mets les vidéos tout de suite de la statue, on se retrouve juste après pour mon avis. Allez, let's go!
Les gars, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En vrai, il n'y avait pas 36 milliards de pièces, donc j'ai fait assez vite. On va commencer tout de suite par les points négatifs comme d'habitude. Bon, alors la petite chose qui fâche, j'ai eu un pet, tout simplement, parce qu'en fait la boîte, quand elle est arrivée, a été mal scotchée et la plaque s'est baladée et a fait un pet au niveau d'une partie du casque. J'ai déjà vu avec le SAV du coup The Little Things, là où j'ai acheté du coup la statue qui est à Dubaï. Ils vont m'envoyer une nouvelle pièce. Je vous dirai du coup dans les prochaines vidéos quand j'aurai reçu la nouvelle pièce, je vous mettrai. J'avais quand même envie de vous faire la vidéo parce que j'ai quand même pu la monter, etc. Puis j'avais envie de vous présenter la statue. Mais ouais, j'ai quand même eu un petit pet. Un petit peu chiant quand même, on va pas se mentir. Mais du coup, voilà. Niveau... Alors, on va commencer tout de suite par les choses qui me plaisent un poil moins. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du socle, bien sûr, ils ont voulu prendre un côté... ils ont voulu rester dans le noir, or, gris, etc. Et au niveau de la fumée, au niveau des pieds, je vous mettrai des photos, etc. J'avoue que la fumée qui est vraiment autour de la jambe, pardon, Goldorak est vraiment belle. Ça j'aime beaucoup, c'est transparent mais pas trop, c'est assez opaque et d'habitude j'aime plutôt quand c'est transparent et pas trop opaque, mais là j'aime bien. Mais par contre l'effet plutôt fumé gris qui s'en découle jusque sur la pierre, je trouve ça pas non plus super bien réalisé, genre ça aurait pu être un peu plus stylé, on va pas se mentir à ce niveau-là. J'ai également la statue sous les yeux donc c'est pour ça que des fois vous me verrez regarder juste là. Voilà, mais c'est juste le seul point négatif en vrai que je vais dire sur la statue pour moi, il y a juste ça. Parce que après par contre, question paint, bah voilà ça claque. J'espère vous avoir bien montré en plus au niveau du noir métallisé, comment ça donne avec le soleil, il y a vraiment un effet... plus on regarde, plus il y a des reflets, etc. On a du mat et du métallisé, donc il y a vraiment un contraste entre les deux noirs qui est super propre. Même la jambe à l'intérieur, en vrai, le réacteur est assez propre. J'avoue que j'ai jamais eu par contre la Goldorak de base. Donc je l'ai déjà vu plein de fois en exposition, mais je l'ai jamais regardé exactement autant en détail que quand tu as une statue chez toi, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas ceux qui l'ont, si vous voyez vraiment des différences en fait, mis à part la couleur, etc. N'hésitez pas à me dire tout simplement dans l'espace commentaire. Mais bref, c'est super propre. Le doré est vraiment très beau. J'adore franchement en vrai. La peinture mate au niveau des jambes de Goldorak, je la trouve super belle franchement. Je trouve que le paint est vraiment très bien réalisé à ce niveau-là. Il y a aussi également au niveau du socle, j'aime beaucoup, ils ont voulu donner forcément un petit côté assez noir et or comme d'habitude, avec le socle qui est aussi noir métallisé, du coup avec la petite bande en or, ça donne un effet vraiment sympa. Et le vaisseau aussi qui est plutôt cool, celui qui est en arrière, le petit vaisseau du coup de Goldorak. Avec un côté plutôt gris-blanc qui est très propre. On a aussi une peinture un peu métallisée pour tout simplement, à mon avis, ils ont voulu faire ressortir le côté acier tout simplement. Et non, c'est vraiment très joli. On est quand même par contre sur une statue qui a un ton assez plat parce qu'il n'y a que du noir, du or, même si j'avoue que en vrai le noir est plutôt assez tranchant avec l'or, mais je trouve ça vraiment que ça rend très bien. Les points également, les petits côtés gris au niveau de la main, en fait, et tout ce qui est petit détail gris, c'est bien, c'est propre, ça fait vraiment métallisé, j'aime beaucoup. Le transparent qui est au niveau du fulgo point, je trouve ça génial, ça rend vraiment très bien. L'effet comme ça, un peu transparent, blanc, gris, etc. Je trouve ça vraiment très propre. La tête, du coup, elle est en plusieurs parties, comme j'ai pu vous montrer. Alors j'ai vu qu'il y avait des LED. Je vous avoue, ça allume juste les yeux en fait, et j'avais pas ce qu'il fallait pour les allumer, donc j'ai pas essayé. Mais puis c'est tellement minime en fait que je trouve ça limite servent à rien en fait les LED juste à ce niveau-là, parce que c'est chiant. Il faudrait des piles et tout. Moi ça m'énerve ça. Franchement, j'avoue que plus ça va, plus les LED j'aime quand c'est sur secteur, sinon ça me saoule. Donc si jamais j'arrive au final à voir ce qu'il faut pour mettre la lumière, je vous mettrai une petite photo genre maintenant. Mais sinon, désolé les gars, j'aurais juste pas les petites LED, mais de ce que j'avais vu, niveau photo, promotion, etc., c'était les mêmes que dans la Goldorak de base. En fait, c'est juste la couleur qui change en soi sur la statue, on va pas se mentir. Donc voilà, à ce niveau-là, du coup le casque, il y a aussi le petit personnage à l'intérieur. Bon, j'avoue que la qualité du petit personnage à l'intérieur, tu le vois pas en même temps, donc ils se sont pas cassés le cul. Mais ça fait plaisir en fait de savoir qu'il est là, tout simplement. Après, on va parler également du blanc, parce que j'espère que j'aurais pu vous faire ressortir, mais en fait, au niveau de tout ce qui va être blanc, au niveau des parties des jambes, du corps, un petit peu au niveau des bras, avant-bras, etc. On a des petits trucs qui font en fait comme si le robot il avait été un peu sali, etc. Et en fait si tu joues avec la lumière, j'ai vraiment essayé de vous faire ressortir ça, mais je suis pas sûr d'avoir aussi bien ressorti qu'à l'œil nu. Mais ça fait des côtés un peu or et tout, et c'est super bien géré franchement, parce que tu regardes d'en face, t'as l'impression que là, sans la lumière juste en face, t'as l'impression que ça fait comme s'il y avait un peu de poussière, tu vois, de saleté sur le blanc. Tu mets la lumière, c'est du or. Je trouve ça vraiment très bien réalisé à ce niveau-là. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est top, tout simplement.
Et après, niveau de la statue, bah moi j'ai pas grand chose d'autre à dire parce qu'en soi, niveau pose, bah vous la connaissez depuis un moment en vrai, vu que la première Goldorak est sortie. Pour moi, je trouve que les couleurs vraiment avec le jeu qu'il y a entre le mat noir qui tourne un peu vers du gris, du métallisé noir et l'or rend super bien. Par contre, du coup, je vous ai dit exprès le prix au début parce que 2300 € environ, c'est le prix que j'ai eu, douane, taxes, frais de port, etc. pour la statue. Si je dis pas de conneries, en vrai, il faudrait que je revérifie, mais c'est dans ces environs-là. Ça fait quand même cher pour ce que c'est. Voilà, je pense que mon résumé, il va être là. Ça fait super cher pour ce que c'est. Je sais pas si je vais la garder. Ça n'a rien à voir avec son prix, etc. ou la beauté. Parce que je la trouve vraiment super belle. J'aimerais bien la garder. Mais de base, je l'avais pas acheté pour moi en fait. Donc, et la personne n'est plus là. Donc je sais pas trop si je vais la garder quand même pour moi ou pas. Enfin bref, ça vous le verrez de toute façon quand j'avancerai le display. Parce que vous inquiétez pas les gars, ça arrive au niveau du display. Vous en faites pas. J'ai commandé pour l'instant une vitrine chez quelqu'un d'autre. Donc je vous dirai quand l'aurai tout reçu parce que je connais pas encore exactement la qualité, etc. Mais j'attends du coup une vitrine et j'en ai 12 autres qui suivront. J'attends juste la première pour voir ce que ça donne. En fait, j'aime bien me faire un retour avant de commander tout le reste. Parce que mine de rien, 12 vitrines, ça commence à chiffrer. Donc je préfère avoir mon retour. Mais bref, je vous en parlerai sur l'avancée du display, les gars. Ça arrive, vous en faites pas. Et je sais pas du coup si je garderai la statue de Goldorak. Dans tous les cas, au niveau SAV, dans les prochaines... comment dire vidéo tout simplement unboxing, dès que j'ai la pièce je vous ferai je vous mettrai une petite photo avec la pièce neuve cette fois tout simplement. Et voilà les gars, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur cette vidéo. J'ai quand même fait un truc assez court et simple parce que la statue en soi elle est plutôt, vous la connaissez quoi. C'est le Goldorak de Tsume, mais je la trouve quand même super belle. C'est juste que pour moi 2300 € ça pique quand même. Après oui, il y a 100 exemplaires dans le monde. D'ailleurs j'ai un numéro 22 et tiens pendant que j'y pense, attendez les gars, faut quand même que je vous montre ça. Donc comme d'habitude il y a la petite plaque, etc. que je vous aurais montré, et le petit truc pour mettre le truc de la plaque dedans. Sauf que comme le nom est en relief, ça rentre pas. Ça ne rentre pas entièrement, en fait. C'est complètement con. C'est archi con. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce niveau-là, mais c'est complètement débile. Enfin bref, voilà les gars, je vous laisse là-dessus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, surtout ce que vous pensez également de la statue, votre avis. Tranquille le chat, si vous voyez un chat passer, c'est normal. Mais voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos unboxing. Cette fois, du coup, on se retrouvera comme d'habitude sur Instagram. Vous choisirez celle de la semaine prochaine. Ce sera comme choix, je vais vous mettre quoi Senku et Mieux du Papillon. Donc voilà, vous me direz à ce moment-là laquelle vous voulez. Tchuss les gars!